Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. On va revenir sur cette prière de Pierre Poilievre. On a avec nous Jean Tremblay, ex-maire de Saguenay. Pendant 20 ans, M. Tremblay, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous, vous? Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Bon, comme tous les retraités, hein, on se prépare à notre retraite pour ça, faire une belle vie, on voyage, puis on fait une belle vie. Bon, ben parce que vous avez lâché la job en 2017, ça fait 7 ans, vous devez vous ennuyer? Pas trop. Ça arrive des fois. Des fois, là, je vois ce qui se passe, mais pas... Écoute, il n'y a rien de parfait, hein. Quand on travaille, c'est pas parfait non plus. Non. Je peux dire qu'on fait une belle vie, hein. Ouais. Oui. On va regarder ça ensemble, M. Tremblay. On va regarder les politiciens fédéraux faire des souhaits à connotation religieuse, puis on va en parler, vous et moi, ensemble. On regarde ça. Aujourd'hui, les chrétiens célèbrent la résurrection de Jésus-Christ. Par son sacrifice, il a payé le prix de nos péchés et a vaincu le pouvoir de la mort elle-même, afin que nous puissions nous réjouir de sa promesse de vie éternelle. De la part de toute notre famille, Sophie et moi vous souhaitons paix et bonheur à l'occasion du Ramadan. Ramadan Moubarak. Les néo-démocrates, je tiens à souhaiter une joyeuse Hanouka à nos confrères et consoeurs de confession juive. Alors, tous les politiciens fédéraux font des souhaits à connotation religieuse. Monsieur Tremblay, là, on a Pierre Poilievre là, qui est très critiqué, là, parce que là, il parle du Fils de Dieu ressuscité pour nos péchés. Comment vous réagissez quand vous entendez ça, vous? Moi, je trouve ça très bien. Moi, là, des histoires comme la loi sur la laïcité qui demandent de se cacher, de ne pas dévoiler ce qu'on pense vraiment, je trouve qu'on joue à l'hypocrite. Si c'est ça qu'ils pensent, M. Poilievre, c'est vraiment ça qu'ils pensent, qu'ils disent. Moi, quand je suis en présence d'un politicien, je ne dis pas un individu qui est dans mon voisin, ça, c'est ses affaires. Mais quand tu es en politique et tu as des décisions à prendre, j'aime bien savoir ce qu'il y a dans le fond de tes décisions et qu'est-ce que tu penses. T'es-tu un musulman? T'es un sikh? T'es un chrétien? Dis-le. Puis, gêne-toi pas. Alors, mais ça ne veut pas dire de mépriser les autres puis de ne pas respecter les autres. Mais je pense qu'une déclaration comme celle de M. Poilievre, je trouve ça courageux, je trouve ça bien. Mais vous vous souvenez, en 2015, la Cour suprême là, du Canada vous avait ordonné de cesser de réciter la prière lors des conseils municipaux de la ville de Saguenay. J'imagine que la Cour suprême n'est pas contente d'entendre Pierre Poilievre parler de Jésus alors qu'il veut être premier ministre du Canada. Je suis sûr que la Cour suprême n'est pas contente. Mais c'est pas la Cour suprême qui mène, là. Elle peut bien prendre des décisions quand ça lui est présenté. Mais c'est pas illégal ce qu'il a fait, là, M. Poilievre. Alors, je vois pas... Que la Cour suprême soit contente ou pas, là, vous assurer d'une chose, ça ne m'empêchera pas de dormir, moi. Mais quand les présidents américains disent « God bless you and God bless America », moi, tout le temps, M. Tremblay, je me dis « Attends, là, si Dieu existe, parce que vous savez, vous et moi, on ne pense pas de la même façon, là, mais si Dieu existe, y a-t-il autre chose dont il doit s'occuper que l'Amérique comme telle, juste l'Amérique qui commence à la frontière mexicaine puis qui finit à la frontière canadienne? Je trouve ça un peu ridicule. Les Américains sont très démonstratifs, là. Il y en a un qui dérape là, complètement. Là. Il y a toutes sortes de genres. Hein. Mais il reste que s'ils veulent faire ça, eux autres, pourquoi pas? Je voyais M. Trudeau, là. J'ai été dans une funéraille où il était là. Vous auriez juré que c'était Saint-Justin, là, tellement qu'il était concentré dans ses prières. Mais là, je ne suis pas sûr que c'est sincère. Il faut que ça soit sincère aussi, là. Alors, moi, je trouve ça bien que les gens s'expriment et qu'on sache qu'est-ce qu'ils pensent. Oui, c'est très bien. Ouais, vous faites référence, M. Tremblay, à Donald Trump qui s'est mis à vendre des Bibles. Ça doit vous faire sourire, oui, ça? Oui. Oui. Lui, là, tout le monde le sait, ça fait longtemps qu'il dérape. Là. Mais ce qui est pire, c'est qu'on risque de l'avoir encore. Ouais. Mais, non. OK, Il n'est pas drôle.
Quel Donald Trump croyez-vous, M. Tremblay? Celui qui couche avec une star de film porno ou celui qui vend des Bibles? Ni un ni l'autre. Pas celui-là. Donald Trump, là, moi, ni un ni l'autre. Non, écoute, c'est l'extrême, là. Ouais. Je ne sais pas ce que je pense parce que ça ne passerait pas à la radio. Vous savez, ouais, non, ben c'est correct. Moi, je vous censure pas, là, M. Tremblay. Vous le savez, hein? Vous avez toujours dit ce que vous vouliez. Je le sais. C'est pas vous, mais il y en a d'autres qui. Non, moi, écoute, je pense que tout le monde pense de lui, là. Ce qui est le pire, c'est qu'il risque de se faire élire, puis je pense qu'il va se faire élire. Mais justement, On va passer une période qui ne sera pas drôle, là. on veut une séparation entre ce qu'on appelait l'Église ou la mosquée ou la synagogue puis l'État. On veut une séparation entre la religion et l'État. Puis il y en a qui disent, puis moi, croire là, en une religion, c'est manquer de logique. Parce que les religions n'ont aucune logique. Puis quand on veut gérer un gouvernement, puis des impôts, puis des problèmes réels, ben tu veux quelqu'un qui est logique dans la vie. Pensez pas? Ben là, si vous pensez que Jean-Paul II, puis Mère Teresa, puis tous ces gens-là, il n'y avait aucune logique, vous n'êtes pas obligé de. Il n'y a personne qui est obligé d'adhérer à une religion. Mais de là à dire que c'est pas logique, tant qu'à ça, la personne qui est religieuse comme moi, là, je pourrais aussi bien dire que ceux qui sont athées ne sont pas logiques, de voir que la nature, que tout ce qu'on a été créé, ça s'est fait tout seul. Je pourrais dire ça, mais je dis pas ça. Je dis, eux autres, ils pensent de même. Mais c'est ça qui est beau. La laïcité, c'est que chacun a le droit à ses croyances. Puis, en autant qu'on ne dérange pas les autres, on peut vivre la religion et la foi qu'on veut. C'est ça qui est beau. Vous vous êtes adouci, coudonc, vous? Pas du tout. Ah, Je suis ben là, oui. on va vous le dire, là. Je voulais que j'ouvre une parenthèse. Je suis beaucoup plus religieux que je l'étais. Oui? Oui, je suis. Oui, j'ai plus de temps. Je le suis beaucoup plus. Mais vous l'étiez en sacramouille, là? Vous étiez Pas convaincu tant que quelque chose de ça. vrai? Je l'étais Non? comme je le suis aujourd'hui. Tout ce que je demandais, c'est qu'on faisait une prière, puis tous les conseillers municipaux qui étaient avec moi quand ça s'est passé étaient d'accord. Un seul individu est venu nous dire d'arrêter. C'est pas être si intense que ça. D'ailleurs, il y avait à peu près 45% des municipalités du Canada qui faisaient une prière à ce moment-là. Donc, c'était pas. Je suis pas un maniaque, là. Je suis catholique, c'est tout, puis j'aime le bon Dieu, puis je sens que ma fin est proche, puis je suis heureux de ça. Avez-vous l'impression qu'on brime les gens qui ont une foi religieuse au Canada? Pas du tout, non. Ben, on brime vous voulez dire, le nouveau courant de pensée, là, qui nous empêche écoute, on n'a même plus le droit de se souhaiter joyeux Noël. Là, vois-tu, les vétérans viennent de recevoir, là, à l'occasion de Pâques, là, il y a un message de leurs autorités disant « Nous vous souhaitons une joyeuse fête pour le mois de mars ». Mais il y a eu 4000 protestations, ils ont été obligés de se corriger et de dire « On vous souhaite une joyeuse Pâques, on s'excuse ». Mais d'un autre côté, moi, on ne m'empêche pas d'aller à la messe, on ne m'empêche pas de prier, on est quand même dans un pays libre, là. La majorité des gens ne veulent pas prier, mais s'ils veulent, ils peuvent. Alors, j'ai pas l'impression d'être brimé tant que ça. Puis je dis ce que je veux n'importe où. J'en parle de religion. Puis je me sens pas brimé plus que ça. Non. Pas un martyr. Avez-vous non, je le sais. Avez-vous l'impression que on critique beaucoup là, partout Pierre Poilievre là, puis sa foi en Dieu, sa foi catholique. Avez-vous l'impression que s'il avait fait cette prière-là, mais d'une autre religion, on serait plus tolérant et qu'on s'en prend facilement à la religion catholique? Ça, c'est certain. La religion catholique là est victime de ça plus que les autres. D'ailleurs, la prière qui a été contestée, qui est en Cour suprême, si ça avait été les musulmans, la Cour suprême n'aurait pas pris la même décision. Je suis sûr de ça. Parce que ça aurait brassé. Ça aurait brassé. Les musulmans ne seraient pas laissés faire. Nous autres, on est bonasses, on se laisse faire. Oh oui, la Cour l'a dit, personne ne parle. Les musulmans, ils auraient dit, vous voulez nous arrêter de prier? Oh, vous allez trouver ça long. Je suis sûr que la Cour suprême ne se serait pas essayée. Mais avec les catholiques, ils peuvent faire n'importe quoi. Les catholiques sont mous. Mais on dirait, regarde, là, on nous dit que on n'a jamais vu autant de monde à la messe de Pâques. Partout. À Montréal,
dans les régions, il y a eu du monde. Il y a eu plus de baptêmes en France. Ils n'ont jamais eu autant de baptêmes, des baptêmes d'adultes là, à l'occasion de Pâques. Ils nous disent que beaucoup de ces baptêmes-là, c'est des musulmans qui se faisaient baptiser catholiques. Donc, on est quand même libre. Il ne faut quand même pas jouer à la victime plus que ça. On est libre de le faire, comme là actuellement. Regarde, je vous dis ce que je pense, puis je me sens très bien. Mais vous dites qu'il y a beaucoup de critiques pour M. Poilievre. C'est vrai. Mais il y a beaucoup de gens qui vont l'approuver, par exemple. Il y a beaucoup de gens. Moi, là, je gagnais mes élections haut la main. Mais il y en avait des critiques. Parce qu'il y en a, là, qui sont intenses. Mais je gagnais pareil. Alors, puis je gagnais pas avec 50 %, là. Je gagnais avec des... Mais si quelqu'un lisait les journaux et écoutait les critiques, il y avait bien des critiques. Faut être capable d'en prendre un peu des critiques. Moi, c'est comme les politiciens qui démissionnent toutes, là. Moi, je trouve que à un moment donné, il faut avoir la cointe plus dure que ça. Si tu as des convictions, vas-y. Poilievre, là, je l'admire. Ça veut dire que quand il va avoir des décisions à prendre, que ce soit dans le domaine religieux ou autrement, il n'aura pas peur de faire face à l'opinion publique et de dire oui, d'après moi, c'est ça le bon sens, puis on s'en va dans cette direction-là. Je l'admire. Moi, en tout cas, je peux vous dire une chose, je vais voter pour lui. OK. Je vous écoute 2-3 affaires, M. Tremblay. Là, les maires et mairesses, les nouveaux, là, vous les trouvez moumounes, là, qui sont prêts de prendre la pression? Pas toutes, je les connais pas assez pour... mais sauf que là, la quantité de gens qui démissionnent parce que les réseaux sociaux sont comme ci, puis ils se font dire, hey, là, à un moment donné, il faut avoir la coine plus dure que ça. Là. Tu t'en vas faire de la politique, là. Tu vas pas jouer au billard, là. À un moment donné, là, c'est de même, la politique. La résilience. Là. Tu te fais ramasser, puis c'est pas grave, ça. C'est ça. Un peu de résilience. Avant qu'on se quitte, M. Tremblay, vous êtes sûr? Vous êtes sûr que vous preniez votre retraite, là? Parce que Poilievre, là, et je pense qu'il serait d'accord que vous représentiez le Parti conservateur au Québec, vous, là? Non, je n'ai pas l'intention de me présenter, là. Y avez-vous J'ai pensé? fait 20 ans, là. Oui, mais ça, c'était la mairie, là. On parle de choses sérieuses. On parle de politique fédérale. Tu sais, un vrai politicien, là, qui va faire 200... Hey, M. Tremblay, c'est rendu 203 000 par année. Ça ramouille. Oui, ils sont très bien payés, ça, mais il reste quand même que non. Là, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Non. Pensez-y. Vous êtes sûr? C'est le temps de l'annoncer, là. Non, okay. Non. Parfait. Bon, vous voyez ça comme Pierre Poilievre affirme sa foi, puis quand il va venir le temps de prendre des décisions, ben il va pas tergiverser en disant « ça va-tu faire plaisir à un, faire plaisir à l'autre? » J'ai peur de 3-4 personnes. Tu sais, aujourd'hui, ça en prend 10 là, qui font une critique, là, puis tu vires de bord. Tu sais, ils mènent le monde. À un moment donné, là... il faut être capable. Ça, c'est mou, ça. C'est comme ceux qui démissionnent. C'est mou. À un moment donné, si dans ta conscience, tu sais que c'est la bonne décision, ben laisse faire les 10 qui chiolent. Il va toujours en avoir qui chiolent. Des chioleux, il y en aura tout le temps. Mais parce qu'on les écoute, plus tu les écoutes, plus il y en a. Ouais. Ou ils deviennent animateurs de radio. Tu sais, fait que c'est pas compliqué. Non, je dirais pas particulièrement. Arrêtez donc. Hey, écoutez, voulez-vous qu'on vous envoie le numéro de téléphone du bureau de Pierre Poilievre si vous changez d'idée? Je ne changerai pas d'idée. Jean Tremblay, ex-maire de Saguenay, portez-vous bien. Merci de nous avoir parlé. Merci, ça me fait plaisir. Merci.